Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, comme d'habitude, j'espère vous retrouver en parfaite forme, complètement déterminée à apporter du changement dans votre vie, que ce soit pendant ce confinement ou après. Et aujourd'hui, la question que je me posais, c'était qui suis-je? De quoi suis-je composée? Donc, je vous ai exprimé pas mal de choses depuis le début, où je vous ai parlé des messages contraignants, des distorsions cognitives, de l'impact de l'éducation sur nous, de l'enfant, alors là je vais en rajouter, de l'enfant qu'on a été, de cet enfant spontané qui avait des caractéristiques bien à lui et qui par le fait de l'éducation a dû un petit peu renoncer à ses rêves et à se plier à la réalité des adultes pour se faire adopter par la communauté et par les gens avec lesquels il vivait. Donc, tout ça entraîne beaucoup de changements chez nous. Et qu'est-ce qui reste de tout ça? Alors, en travaillant sur les zones d'ombre, qui sont un concept qui a été introduit par Jung, je me suis posé cette question. D'abord, quelles étaient mes zones d'ombre? Quelles étaient les choses que j'ai dû refouler pour me faire accepter par les gens qui m'ont éduquée? Et que ce soit mes professeurs, mes parents, mes amis, ma fratrie, toutes ces personnes-là ont eu leur impact. Parce que pour se faire aimer, on veut ressembler aux gens qui nous aiment. Ou en tout cas, on veut ressembler à ce que les gens qui nous aiment attendent de nous. Et on réprime tout ce qu'on est réellement. On se coupe de soi. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne se sent plus aligné, qui fait que parfois on va faire des choix qui n'étaient pas les nôtres. Et on se retrouve un petit peu vers la crise de la cinquantaine, voire de la soixantaine, à se demander, mais est-ce que je ne suis pas passée à côté de ma vie? Parce que je suis qui? Et on n'arrive plus à se relier avec ce qu'on voulait vraiment. C'est trop loin, c'est passé, ou on se dit que c'est trop tard. Alors je vous invite aujourd'hui à vous relier, à essayer de vous souvenir le plus loin possible de l'enfant que vous étiez, de ses rêves, de ce qu'il aimait faire, des jeux qu'il aimait faire. Et de voir qu'est-ce qui le motivait, de quoi il avait envie. Et quelles sont les choses qu'on lui a dites. L'idéal d'une vie, c'est ça. D'avoir un bon métier, de se marier, d'avoir des enfants. Et peut-être que, ouais, au départ, l'enfant, c'est pas tellement son histoire. Peut-être que lui, c'est juste grimper dans les arbres, sauter, chanter, faire des blagues avec les copains, s'amuser. Et peut-être que son idéal à lui n'est peut-être pas d'être un jour dans l'image conforme de ce qu'on a décidé pour lui, de ce qu'on a projeté pour lui en tant qu'enfant idéal. Et on rentre dans ces cas-là entre ce qu'on est, entre les il faut, tu dois, les adaptations qu'on va faire et qui va faire qu'on va devenir une espèce de moi, mais pas vraiment le vrai moi. Et puis se rajoute à ça quelque chose d'autre, notre évolution, les expériences positives, désagréables qu'on peut faire, qui vont nous ramener vers des choses qui nous font nous poser ces questions. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Et c'est toujours quand ça va pas, vous avez remarqué, c'est quand les choses vont pas, ou quand on commence à être dans une routine qui, ouais, c'est bien, mais c'est pas le must, quoi. Hein, on fait tellement de concessions qu'on se perd. Et de se dire, oui, mais est-ce que je suis alignée avec ce que je vis aujourd'hui? Et pour être alignée, est-ce que je suis encore reliée à qui je suis? Parce que effectivement, quand on a mis ces choses-là dans nos zones d'ombre, c'était un peu le message oublie qui tu es. D'accord? Et dans l'adaptation qu'on a faite, c'est deviens qui on veut. Et dans la façon dont on va évoluer, les expériences qu'on va faire, les personnes qu'on va rencontrer, qui vont nous faire grandir, qui vont nous inspirer, ces personnes-là nous disent accueille qui tu es. Voilà, donc on a le choix de se mettre dans ce qui est contraignant, mais on peut aussi se dire je vais aller voir dans ma zone cachée. La zone d'ombre n'est pas obligatoirement le côté obscur de la force où il y a le mal, mais il y a
ces choses qu'on a refoulées et qui étaient peut-être des talents, des valeurs qu'on avait, des choses très positives. Et si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, moi je vous invite à aller voir là. Qu'est-ce qui s'y passe? Il n'y a pas que du mal, hein. Allez y voir. On vous a dit que c'était pas bien, peut-être. Ou peut-être qu'à cette époque-là, vous vous êtes dit, non, c'est pas... Voilà, il ne faut pas que je devienne chanteuse ou chanteur ou coiffeuse. Maman et papa veulent que je devienne, je ne sais pas, architecte, parce que papa est architecte. Et dans ces cas-là, on va se forcer à trouver des choses qui vont nous plaire dans des choses qui ne nous correspondent pas. Voilà. Mais c'est pas mauvais en soi, hein. Si les gens ne nous voulaient pas du mal, les gens nous ont aimés à leur façon, tels qu'ils étaient, autant qu'ils le pouvaient. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est que les gens nous aiment à la hauteur de ce qu'ils s'aiment eux et de ce qu'ils ont reçu eux. S'ils sont dans leur partie contraignante, eh ben effectivement, ils vont être très contraignants. S'ils ont su explorer, s'ils ont su être dans le développement personnel, malgré leurs erreurs, parce qu'ils en feront comme tous les parents, on en fait tous. Je ne connais pas un seul parent qui n'ait pas fait d'erreur. Et notre rôle d'enfant pour grandir, ça va être de faire le tri de ce qui était bien qu'on nous a donné, de ce qui nous a contrariés, de ce qui nous a obligés à refouler dans la zone d'ombre, de ce qui nous a fait mal aussi, de pardonner. Et tout ce mélange-là va permettre d'aboutir à un moment donné à un moi authentique, à un moi où vous allez vous sentir bien, où vous allez enfin faire des choses qui vous inspirent. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a aucun moment où c'est trop tard. Tant que vous respirez, tant que vous êtes vivant, tant qu'il y a de la vie en vous, c'est toujours possible. Alors c'est sûr qu'on peut se dire, 70, 80, j'en ferai peut-être moins, mais vous en aurez fait, vous vous serez rapproché, vous aurez remis du sens, vous aurez remis de l'alignement. Et c'est ça qui est magique dans la vie. Vous avez ce choix. Et je vous dis aujourd'hui, voilà, faites ce choix, allez voir qui vous êtes. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très très belle journée, très inspirante. Alors c'est vrai que c'est un sujet où il y avait peut-être beaucoup à dire. Je pense que des heures et des heures ne suffiraient pas. On reste dans le contexte des vidéos courtes, inspirantes et énergisantes. Je vous souhaite une très belle journée.